الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। Le monde est en train de courir à grands pas vers la destruction, en particulier en raison de la situation en Syrie. Cela ne concerne pas uniquement la Syrie, mais en raison de la situation qui prévaut dans les autres pays arabes, une grande destruction peut s'en suivre. Si les puissances étrangères s'invitent dans cette guerre en Syrie, non seulement les pays arabes, mais nombre de pays d'Asie pourront subir de grandes pertes. Ni les États arabes, ni les autres pays, ni les grandes puissances n'essayent de comprendre ce point de vue. À savoir que cette guerre ne se limitera pas uniquement aux frontières de la Syrie, mais cette guerre peut être l'avant-coureur d'une guerre mondiale. Ainsi, les Ahmadis qui sont les disciples de l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier alayhi salam, qui en suivant les pas de son maître est venu établir cette relation entre l'humanité et Dieu. Le Messie premier alayhi salam, qui était venu établir la fraternité dans le monde. Nous, en tant qu'Ahmadis et en tant que ses disciples, nous devons nous consacrer davantage à la prière afin de protéger l'humanité de la destruction. Nous n'avons pas d'autre moyen sauf la prière grâce auquel nous pourrons protéger le monde de la destruction. Par nos efforts, nous pourrons éclairer le monde ainsi que ses grandes puissances quant aux conséquences désastreuses de cette destruction. Et nous sommes en train d'accomplir ces efforts ici et là. Nous sommes en train d'agir en ce sens. Moi-même, je suis en train de prévenir les hommes politiques ainsi que les grands États à ce sujet. Je suis en train d'agir en ce sens et les membres de la Jamaat Ahmadiyya sont en train de répandre ce message partout dans le monde et ils sont en train de le faire à une grande échelle. En tout cas, ces leaders et ces hommes politiques clament haut et fort que votre message est tombé à point nommé et que nous soutenons votre point de vue. Mais lorsqu'il est question d'appliquer le principe de ce message que je présente, eh bien, les priorités de ces grandes puissances changent. Mais tout comme je l'ai dit, ce sont là des efforts qui ont trait à ce bas monde. L'arme que nous avons pour accomplir toutes ces tâches, l'arme que nous avons pour attirer les faveurs divines, c'est la prière. Et face à cette situation, les Ahmadis doivent se consacrer davantage à la prière. Ils doivent prier pour l'humanité en général et doivent prier en particulier pour la Ummah musulmane afin qu'elle soit protégée de la destruction. मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने
88 ans de cela, soit en 1925, le deuxième calife, Radiyallahu anhu, avait prononcé un sermon sur la situation en Syrie. शाम के हालात पर जो थे खुतबा दिया और बताया था कि दमिश्क की तारीख बड़ी पुरानी है. Il avait déclaré que l'histoire de Damas est très ancienne. बहुत से Cette ville a été le centre de différents cultes de différentes religions avant même l'avènement de l'islam. बड़े अरसे तक C'est une ville qui avait une grande importance दारुल et pour une longue période, Damas a été la capitale de l'islam. Et les vestiges de la plupart des anciennes religions se trouvent à Damas. मुस्लिम Ainsi, en 1925, dans un de ses sermons, le deuxième calife, le Muslim Maud avait parlé à propos de la ville de Damas et à propos de la Syrie. उस वक्त जो हालात थे La raison était que les Druzes de la Syrie, les Druzes qui font partie d'une tribu syrienne, उन्होंने आजाद ces Druzes réclamaient leur indépendance. और इस आवाज पर वहां के बाकी मुसलमान भी शामिल हो गए. Et les autres musulmans leur ont emboîté le pas. Les Druzes habitaient les montagnes, mais les musulmans ont aussi réclamé leur indépendance. फ्रांसीसियों की हुकूमत À l'époque, les Français avaient colonisé la Syrie. यह किया कि इंतजामी लिहाज से Le calife avait aussi ajouté que, certes, le pouvoir administratif se trouvait entre les mains de l'État français, mais les mouftis et les molvis avaient l'autorité de prendre des décisions dans certains domaines. Ainsi, il y avait 2 ou 3 différentes autorités, mais le pouvoir politique se trouvait entre les mains des Français. जो हाकम थे वो ये थे कि अगर किसी लिटरेचर Et c'était le moufti qui donnait la permission de publier tel ou tel ouvrage ou telle littérature religieuse. कुछ कह देता उसके बारे में Même le gouverneur n'avait pas son mot à dire après la décision prise par le moufti. उन्होंने मिसाल दी कि जमात अहमदिया ने Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a raconté qu'une fois la communauté Ahmadiyya a demandé la permission au gouverneur de publier certains ouvrages. लेकिन मुफ्ती ने छपने के बाद Ces livres ont été publiés, mais par la suite le moufti a banni ces livres. उसने कहा कि On s'en est plaint au gouverneur et celui-ci a dit que je n'ai aucune autorité dans ce domaine. Le moufti est la seule autorité dans ce domaine. En tout cas, la France détenait les rênes du pouvoir administratif. कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता Si quelqu'un se soulevait contre son autorité politique, il était réprimé sévèrement. उस वक्त उसके खिलाफ बगावत या Quand les Syriens se sont rebellés contre le pouvoir français, quand ils ont réclamé leur indépendance, la France a lancé une attaque aérienne de grande envergure sur Damas. कि 57-58 घंटे On dit qu'ils avaient bombardé la ville pendant 57 ou 58 heures temps et ils ont complètement arasé les bâtiments historiques de la ville. हजारों लोग मारे गए. Des milliers de personnes ont perdu la vie. ये शहर क्यों बर्बाद किया गया? Pourquoi est-ce qu'ils ont détruit cette ville? Pourquoi ces gens ont-ils été tués? Tout simplement parce qu'ils voulaient se libérer de l'autorité étrangère. मसीह मौद अलैहिस्सलाम का Le Messie premier l'Islam avait reçu une révélation à ce sujet. Cette révélation se disait le désastre de Damas. कि उस वक्त Et Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a déclaré que la révélation reçue par le Messie premier l'Islam s'est réalisée suite à ce bombardement aérien. जो तमाम तारीखी इमारत Tous ces vestiges historiques, l'histoire de toutes ces religions ont été réduits en poussière. क्योंकि इससे बड़ी बला Car jamais auparavant Damas n'a été frappé par un si grand désastre. Jamais il n'y a eu une si grande destruction à Damas. Et ce sont des étrangers, des Français, qui furent la cause de ce désastre, comme je l'avais dit. कई मरतबा भी पूरे होते हैं. Mais certaines révélations se réalisent à plusieurs reprises. जो गैरों के हाथों आई Ce désastre et ce malheur qui a frappé Damas a duré 58 ou 58 heures temps. जिसमें कोई कहता है 2000 लोग मारे गए, कोई कहता Et d'aucuns disent que 2000 personnes avaient perdu la vie, d'autres disent que 20 000 personnes avaient perdu la vie. है
कहा जाता है कि मोहतात Mais selon une estimation des plus prudentes, on dit que 7 à 8 000 personnes ont perdu la vie. लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये बला Certes, on a subi des pertes suite à ce désastre causé par la main des étrangers. लेकिन एक बला Mais il y a maintenant un autre malheur qui est en train de frapper ce pays. Mais ce sont les musulmans qui sont la cause de ce malheur. Et cette destruction est en train de se répandre à Damas et en Syrie depuis les 2 dernières années. शाम को इसने अपनी लपेट में Cette destruction a englouti la Syrie tout entière. लाख से ऊपर लोग मारे गए हैं Plus de 100 000 personnes ont perdu la ville selon une estimation des plus prudentes, mais d'aucuns disent que ce chiffre dépasse les 100 000 personnes. जो बेघर हुए Et des milliers de personnes ont perdu leurs maisons. घर भी खंडर बने हैं Leurs maisons, leurs magasins sont tombés en ruine. तो भी गोले बरसाए गए हैं Le palais présidentiel a été la cible des balles. L'aéroport a été attaqué et les autres bâtiments ont été attaqués. Personne n'est à l'abri dans ce pays. हुकूमत के जो फौजी हैं L'armée de l'État est en train de tuer les citoyens de ce pays. शहरी Et les citoyens de ce pays sont en train de tuer les fonctionnaires de l'État. Ils sont en train de tuer les soldats et les autres. Les alaouites sont en train de tuer les sunnites et les sunnites sont en train de tuer les alaouites. और ये सब लोग जो हैं Et tous disent réciter la même kalima. ये आज़ादी के नाम पर जो कोशिश हो रही है On est en train de faire tout cela au nom de la liberté. जो हुकूमत के मुखालिफ हैं अवाम हैं On est en train de se rebeller contre l'État et la majorité de ces rebelles sont des sunnites. इस कोशिश में उनकी मदद के नाम पर Et des groupes terroristes se sont joints à eux clamant qu'ils sont là pour soutenir cette guerre pour la liberté. इन लोगों से जो नुकसान इन ग्रोहों से जो नुकसान पहुंचने हैं दहशतगर्द ग्रोहों से Ce n'est que plus tard que l'on saura quelle est l'étendue de la perte subie par ce pays entre les mains de ces groupes terroristes. बहरहाल अफसोस ये है Malheureusement, ce malheur est en train de prendre une forme des plus désastreuses. और ये लोग नहीं जानते कि आज़ादी के नाम पर Ces populations sont en train de commettre ces atrocités उनके au nom de la liberté. Et les autorités sont en train d'en faire de même au nom du rétablissement de la paix. En s'entretuant, ils sont en train de s'affaiblir à tel point बड़ी ताकत que les grandes puissances sont en train de tout faire dans le but d'assouvir leur intérêt, et cela au nom du rétablissement de la liberté, et en feignant mettre fin à ces atrocités et pour ramener la paix. कर रही हैं Les grandes puissances sont en train d'agir en ce sens, लेकिन ये नहीं जानते mais ils ne savent pas que leurs tentatives causeront la destruction de la paix du monde. शाम की हुकूमत के साथ भी बहुत बड़ी हुकूमतें हैं Il y a certains États, certaines grandes puissances qui sont en train de soutenir le régime en place en Syrie. ये पुष्टनाई कर रही हैं Et il y a d'autres États de la région qui sont en train de soutenir les adversaires du régime syrien. उनके साथ भी हुकूमतें खड़ी हैं Les grandes puissances sont en train de soutenir ces groupes rebelles. इस सूरत हाल ने जैसा कि मैंने कहा बड़े खतरनाक हालात Comme je l'ai dit, c'est une situation qui est propice à de grands dangers. तो मुसलमान ममालिक पर है Mais on doit se lamenter sur le sort de ces États musulmans. करने वाले हैं Ces musulmans qui disent suivre ces préceptes qui ont atteint la perfection selon les paroles de Dieu. उस उम्मत से वाबस्ता होने का दावा करने वाले Ces musulmans appartiennent à cette communauté, à cette Ummah, à propos duquel Dieu a donné le titre de Khayr Ummah, la meilleure des Ummahs. ये मुसलमान ममालिक कर रहे हैं Quelles sont les bonnes œuvres qu'ils sont en train d'accomplir, ces États musulmans aujourd'hui? तालीम के किसी हिस्से Ils n'ont aucune compassion, ils ne mettent pas en pratique aucune partie de l'enseignement qui leur a été donné.
Ils n'ont plus aucun sens de l'honneur et ils implorent l'aide et le soutien des États non musulmans. Ils leur demandent cette aide afin de tuer leur propre population. Que préconise le Saint-Coran face à une situation pareille lorsqu'il y a une dispute entre deux groupes ou deux communautés? Dieu déclare à ce sujet: Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adl wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Et si deux groupes de croyants se font la guerre, faites la paix entre eux. Puis, si par la suite l'un des deux transgresse contre l'autre, combattez le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. S'il y retourne, alors faites la paix entre eux avec équité et agissez avec justice. En vérité, Allah aime les hommes équitables. Allah a déclaré réconcilier ces deux groupes en faisant preuve de justice. Et la norme de l'équité fixée par Dieu est très élevée. Il a déclaré ailleurs que l'hostilité d'un peuple ne doit point vous empêcher d'agir en toute justice. Si au lieu d'assouvir vos désirs matériels, vous désirez l'amour divin en tant que musulman, eh bien, vous devez faire preuve d'équité et vous devez être juste à l'égard des non-musulmans. Allah a déclaré ailleurs dans le Saint-Coran: Wa huwa aqrabu lit-taqwa. Cela est plus proche de la taqwa. Et le musulman a été encouragé à maintes reprises de chercher la taqwa. Ce qui est plus embarrassant, c'est que c'est le président israélien qui a donné des conseils qui devaient venir de la part des musulmans. C'est ce conseil qu'ils auraient dû donner aux grandes puissances. Même si les leaders musulmans n'avaient pas pensé en ce sens, quand le président israélien a donné ce conseil, le conseil des pays musulmans aurait dû annoncer que nous allons nous-mêmes mettre fin à ces troubles dans la région. Nous allons mettre fin à ces troubles, en particulier dans cette région où se trouvent les gens appartenant à la même foi que la nôtre. Nous acceptons tous le même Dieu, nous acceptons le même prophète. Nous suivons les préceptes du même livre. Et nous acceptons ce livre comme notre guide. S'il y a quelques différends entre nous, si deux groupes au sein d'un pays ou si la population et l'État ont pris les armes pour des raisons légitimes ou illégitimes, même si cette guerre a débuté, eh bien, nous allons résoudre ce différend à la lumière des enseignements parfaits que nous avons reçus. Si certains ont pris la voie de la transgression, eh bien, même si nous avions besoin de l'aide technique des autres pour mettre fin à cette transgression, nous pourrons prendre l'aide technique, nous pouvons demander des armes aux autres, mais nous allons nous-mêmes définir notre stratégie et nous allons fournir les hommes nécessaires pour mettre fin à ces troubles. Si l'on pense en ces termes, aucune puissance non islamique n'aura eu le courage de regarder dans la direction de ces pays musulmans. Pourquoi ces grandes puissances, qui sont à des milliers de kilomètres de ces pays musulmans, sont-elles intéressées par cet état des choses? Soit parce qu'elles veulent faire main basse sur les richesses de ces pays, ou soit parce qu'elles veulent asseoir leur hégémonie face aux autres grandes puissances qui sont leurs adversaires. C'est pour inspirer la crainte aux autres puissances qu'ils veulent asservir ces pays pauvres. Ils veulent asservir ces pays pauvres dans lesquels il y a des troubles afin de prouver leur supériorité.
मुसलमान ममालिक की कमजोरी है C'est parce que ces pays musulmans sont faibles et c'est parce qu'ils ont oublié leurs enseignements que ces puissances non islamiques ont la hardiesse d'annoncer यूएनओ ने que même si les Nations Unies ne donnent pas la permission de lancer cette attaque sur la Syrie, nous allons quand même nous attaquer à ce pays. C'est là notre droit, disent-ils. हमारी फॉरेन पॉलिसी Et la raison présentée est enfantine. Ils disent que les Nations Unies ne peuvent pas définir notre politique extérieure. D'où vient cette question de la politique extérieure? की इतनी हद तक बढ़ Lorsque cette hostilité prend de l'ampleur au point d'aveugler les concernés, et bien même de grands intellectuels énoncent des paroles dénuées de bon sens. देखते हैं कि बड़े Nous les considérons comme des personnalités éminentes, mais leurs propos sont ceux des ignorants. Vous êtes à des milliers de kilomètres de cette région, vous n'avez aucune relation avec cette situation. La seule relation que vous avez, c'est d'être membre des Nations Unies, parce que vous vous êtes engagé au sein des Nations Unies. यूएनओ के Vous êtes tous liés par la Charte des Nations Unies, इनफरादी मुल्क से ना मुआहदा है mais vous n'êtes pas liés ou vous n'êtes pas engagés avec des États individuels. Vous n'avez rien à leur demander ou à leur donner. खतरा नहीं Et vous n'êtes pas en danger direct non plus en raison des troubles qui secouent ces pays. D'où vient donc cette question de la politique extérieure? नहीं आई बाहर Je ne comprends pas cette logique quant à moi. C'est de l'entêtement et ce sont des efforts infâmes pour prouver sa supériorité. दुनिया के अमन इस तरह कायम नहीं होते Ce n'est pas ainsi que l'on pourra établir la paix dans le monde. इंसाफ के Pour rétablir dans la paix dans le monde, il faut faire preuve de justice. इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए Et il n'y a pas d'enseignement plus sublime que l'enseignement de l'islam pour rétablir la paix. कि किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इंसाफ से दूर À savoir que l'hostilité d'un peuple ne doit pas vous écarter de la justice. बार मैंने J'ai attiré l'attention des leaders de ce monde à ce sujet फिर अमन कायम en référence à cet enseignement. इस आयत की तालीम से जो मैंने पढ़ी है अमन कायम होता है C'est en suivant les principes de ce verset que l'on pourra établir la paix. कायम करे Si les Nations Unies appliquent ce principe, l'on pourra établir la paix dans le monde ainsi que l'équité. मुश्तरक कोशिश करें Et tous les pays doivent faire des efforts concertés lorsqu'ils voient des atrocités et non pas appliquer leur droit de veto ou agir comme bon il leur semble. फॉरेन पॉलिसी का सवाल नहीं है Et il n'est pas question ici de la politique extérieure d'un État quelconque. हम Et un autre État a déclaré que कायम करने के लिए pour rétablir la paix en Syrie, nous n'allons pas envoyer des soldats ou des forces terrestres, mais nous allons lancer des attaques aériennes. इस शहर C'est-à-dire, nous allons réduire en poussière cette ville et ce pays, बनाया था tout comme nous l'avions fait dans le passé. मासूमों को भी मारेंगे बच्चों को On va tuer des innocents, on va tuer des enfants, on va tuer des femmes, जिस तरह इराक और लीबिया में किया था tout comme on l'a fait en Irak et en Libye. Qu'est-ce qu'ils ont acquis là-bas et que pourront-ils acquérir ici? और अमन Ces villes ont été réduites en poussière et jusqu'à présent, on n'a pas pu établir la paix dans ces pays. इन्हीं में से इनके तोड़ भी किए हुए हैं रशिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने Allah a soulevé certains parmi ces populations pour s'opposer à eux. Le Premier ministre de la Russie a fait une déclaration. Il a déclaré que vos décisions unilatérales, les décisions de ces grandes puissances, ne sont pas justes. Si vous deviez prendre pareille décision, pourquoi donc créer les Nations Unies? अमल रहा Si cela continue, a-t-il déclaré, eh bien, les Nations Unies subiront le même sort que la Ligue des Nations. हाल रहा तो यूएनओ का हशर भी Moi-même, j'ai répété cela à plusieurs reprises. और यकीनन उसमें Et ce qu'a dit le Premier ministre russe est certainement vrai. फिर अवाम के हक के हवाले से मिस्र में हुकूमत को On a renversé le régime en place en Égypte au nom des droits des citoyens. On clamait servir la population égyptienne बेदर्दी से अवाम et le régime en place a réprimé sans pitié sa population. Certes, les mesures prises n'étaient pas appropriées, लेकिन mais après la chute du régime de Hosni Moubarak, ce sont des extrémistes et des fanatiques religieux qui ont pris le pouvoir. फिर बड़ी ताकतों को फिक्र पैदा हुई
Et c'est là que les grandes puissances se sont souciées des conséquences. अमेरिका में एक जर्नलिस्ट ने बड़े Aux États-Unis, un journaliste d'un grand journal américain m'a interviewé à ce sujet. के बाद अमन के क़याम Il m'a demandé si la paix sera établie en Égypte après ces élections. Et je lui ai répondu que vos gouvernements ont fait tomber le régime en place afin d'asseoir votre hégémonie. Mais c'est là une erreur de votre part. Ceux qui ont pris le pouvoir ne serviront pas vos intérêts, ne serviront pas non plus les intérêts de leur population. La majorité de la population n'avait pas accepté le pouvoir en place. Il y a des braises ardentes et vous allez voir que le sang va couler encore une fois après quelques mois, comme dans le passé. लेकिन मेरे अंदाजे से बहुत पहले Mais cela s'est passé plus tôt que ce que j'avais prédit. गुज़श्ता दिनों के Et la situation en Égypte est devant nous. मुसलमान ममालिक में Quelles que soient les raisons des troubles qui sont en train de secouer ces pays musulmans, et les raisons des populations peuvent être tout à fait légitimes, बड़ी ताकतें mais si les grandes puissances interviennent dans leurs affaires, les troubles prendront de l'ampleur. मैं 2011 के शुरू में Au début de l'année 2011, j'avais prononcé 2 ou 3 sermons à ce sujet. J'avais déclaré que les grandes puissances mettront en œuvre leurs stratégies ouvertes et secrètes au nom du rétablissement de la paix ज़ाहिरी और खुफिया हिकमत अमली वज़ा करेंगी et que ces stratégies allaient causer grand tort aux musulmans en fin de compte कभी अपने मफादात में et que ces grandes puissances ne permettront pas que l'on touche à leurs intérêts. मुतासर नहीं होने देंगे और ये देख लें अब Et voyez ce qui s'est passé. Quand il y a eu des massacres à l'époque de Hosni Moubarak, on est venu en aide à la population et on a écarté le président Moubarak. बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ Et il y a eu une grande propagande à ce sujet. Mais quand le nouveau régime n'a pas préservé les intérêts des grandes puissances et quand l'armée a repris le pouvoir en tuant encore plus de gens qu'à l'époque de Hosni Moubarak, personne n'a fait preuve de compassion à l'égard de la population. N'est-ce pas là une politique de 2 poids 2 mesures? मुसलमान ममालिक की हुकूमतों को En tout cas, les États musulmans peuvent encore faire preuve d'un sens de l'honneur en mettant de côté leur intérêt personnel et en préférant les intérêts de la Ummah. Mais cela sera possible lorsque les cœurs seront emplis de taqwa, quand et les dirigeants et les populations seront imbus de taqwa. आवाम के दिलों में ये उस वक्त होगा Cela sera possible lorsqu'on va suivre la pratique et l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui. आपके उस वक्त Quand on dit aimer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ये उस वक्त होगा जब हाकिम भी cela sera possible lorsque les dirigeants et les populations ressentiront la douleur que ressentait le saint prophète Mohammed paix soit lui दीन पर अमल करने et lorsqu'on va mettre en pratique ses préceptes. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम Je vais vous présenter quelques consignes du saint prophète Mohammed paix soit lui, dans lesquelles il a attiré l'attention des dirigeants et des populations quant à leurs devoirs. हदीस पेश करता हूँ Je présente tout d'abord ces hadiths qui ont trait aux dirigeants. Dans un récit cité par Hadrat Abu Huraira, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: le jour il n'y aura pas d'autre ombre hormis celui de Dieu. Ce jour-là, Dieu accordera une place sous l'ombre de sa miséricorde à 7 personnes. Et la première d'entre ces personnes est le dirigeant équitable. सईद बयान करते हैं Hadrat Abu Saïd rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré: le jour de la résurrection, la personne la plus aimée par Dieu et celle qui sera le plus proche de lui sera le dirigeant juste, et le plus détestable et le plus éloigné de Dieu sera le dirigeant cruel. फिर एक रिवायत में है Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: si celui que Dieu a placé comme responsable du peuple ne s'acquitte pas de ses devoirs envers son peuple, s'il est négligent concernant le bien-être de son peuple,
eh bien Dieu lui interdira le paradis après sa mort. Dans un autre hadith, Hadrat Aisha radhiyallahu anhu a rapporté une prière que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait l'habitude de réciter lorsqu'il était à la maison. Le saint prophète Mohammed paix soit lui priait en ce sens: Ô mon Seigneur, si celui qui a été choisi pour gérer les affaires de ma Ummah est impitoyable envers elle, sois toi aussi impitoyable envers lui. Si celui qui est responsable des affaires de ma Ummah fait preuve de clémence à son égard, sois toi aussi clément envers lui. C'est en ces termes que doivent réfléchir les dirigeants. S'ils désirent la miséricorde divine, s'ils se disent musulmans, certainement ils désireront la miséricorde divine. Dans ce cas, ils doivent faire preuve de justice. S'ils veulent mériter l'amour de Dieu, ils doivent mettre fin à toute cruauté, ils doivent écarter tout intérêt personnel quand ils prennent leurs décisions. S'ils désirent entrer au paradis, ils doivent faire preuve de clémence à l'égard de tout le monde sans faire de distinction. Sinon, l'enfer sera le lieu de séjour, comme l'avait déclaré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le dernier récit, le saint prophète Mohammed lui avait prié pour qu'Allah soit sévère à l'égard du dirigeant qui est inclément et d'être indulgent à l'égard de celui qui fait preuve de clémence. Cette prière doit faire trembler ceux qui possèdent la foi. Qu'Allah fasse que ces dirigeants musulmans puissent comprendre cela et qu'ils fassent preuve de clairvoyance. Quels sont les conseils que le saint prophète a prodigués aux populations quant à leur devoir à l'égard de leurs dirigeants? Hadrat Zayd bin Wahab rapporte qu'Abdullah bin Masoud avait déclaré que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré: vous verrez après moi que vos droits seront lésés et qu'on va préférer les autres à vous. Vous verrez de nombreuses choses qui vous déplairont. En entendant cela, les compagnons ont déclaré: que devrons-nous faire en de telles situations? Et le saint prophète a répondu: en de telles situations, respectez vos devoirs envers vos dirigeants. Respectez vos devoirs envers vos dirigeants et demandez à Dieu de vous accorder ce qui vous revient de droit. Ainsi, ces manifestations, ces massacres, ces luttes pour réclamer ces droits ne sont pas permis. Si l'on demande à Dieu de nous accorder ce qui nous revient de droit, eh bien Dieu va prendre de telles décisions qui dépassent de loin l'entendement de l'homme. Un compagnon demanda au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, si les dirigeants qui nous sont imposés nous réclament leur dû et qu'ils refusent les nôtres, que nous ordonnes-tu de faire? Les Ahmadis des pays arabes me posent la même question. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui et ce compagnon posa sa question une deuxième fois et le saint prophète se détourna de lui et il posa sa question une troisième fois et un autre compagnon le tira vers lui et essaya de le faire taire en le faisant comprendre que le saint prophète n'aime pas cette question. Et le saint prophète a répondu: en de telles situations, écoutez et obéissez vos dirigeants, car ils seront questionnés quant à leurs responsabilités et vous serez questionnés quant aux vôtres. Selon un autre hadith, Ubadah bin Umayya a dit que nous étions partis voir Ubadah bin Samit. Nous lui avons dit: raconte-nous un hadith et Allah t'en récompensera. Ubadah bin Samit raconte que le saint prophète nous a appelés et nous avons prêté allégeance à ses mains. Nous lui avons promis que nous écouterons et que nous obéirons
dans ce que nous aimons comme dans ce qui nous déplaît, dans la difficulté comme dans l'aisance, même si on lèse nos droits, et que nous ne contesterons pas ceux qui sont en autorité parmi nous, à moins qu'il ne soit question d'un acte d'incroyance flagrant à propos duquel nous avons un témoignage clair de la part de Dieu. C'est-à-dire un acte d'incroyance à propos duquel il y a des preuves claires et non pas le fait de lancer les fatwas de kufr à l'instar des oulémas d'aujourd'hui. Hadrat Abu Zar rapporte que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a déclaré. C'est un hadith qudsi et Dieu a déclaré: ô mes serviteurs, je me suis interdit toute oppression et injustice et je vous l'interdis. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ainsi, si l'on veut éviter le châtiment divin, il faut accomplir ses devoirs et il faut laisser le cas des dirigeants entre les mains de Dieu et se consacrer à la prière. Et l'on ne doit pas obéir aux dirigeants s'ils nous demandent de commettre des actes qui sont contraires à la charia. Il ne faut pas leur obéir s'ils nous demandent de commettre des actes qui sont contraires à la charia. Voyez ce qui se passe au Pakistan pour les Ahmadis. Ils disent que les Ahmadis ne doivent pas préciter la kalima, ne doivent pas accomplir la prière, ne doivent pas se saluer. Nous, Ahmadis, nous sommes musulmans et ils nous empêchent de pratiquer les enseignements de l'islam et ils veulent que nous enfreignions les lois de la charia. Nous n'allons pas accepter cela, mais nous allons quand même respecter les autres lois du pays. En bref, le résumé de ces enseignements se trouve dans le dernier hadith, à savoir qu'il ne faut pas faire preuve d'injustice à l'égard des uns et des autres. Les dirigeants ne doivent pas être injustes envers les populations et vice-versa. Et les populations ne doivent pas accomplir des actes qui donneront naissance à quelque forme d'injustice. Les dirigeants et leur population doivent se demander s'ils sont en train de suivre ce précepte. Les dirigeants sont-ils en train de faire preuve de justice? Est-ce qu'ils prennent Dieu à témoin quand ils prennent leurs décisions? Et est-ce qu'ils sont en train de suivre ces enseignements? Et les populations sont-ils en train d'obéir à leurs dirigeants, sauf si ces derniers leur demandent clairement d'enfreindre les préceptes de la charia? Et est-ce qu'ils sont en train de se tourner uniquement vers Dieu face à l'oppression de leurs dirigeants? Aujourd'hui, seuls les Ahmadis sont en train d'agir en ce sens. Si on n'est pas en train d'agir ainsi, eh bien, nous allons retourner à la période à propos duquel il a été dit dans le Saint-Coran que ظهر الفساد في البر والبحر, c'est-à-dire les troubles se sont répandus sur terre et sur mer, et les musulmans devaient passer par cette période. Selon les prophéties du Saint-Coran et du Saint-Prophète, telle serait la situation à l'époque du Messie premier l'Islam. Ainsi, les dirigeants musulmans ainsi que leur population doivent réfléchir à ce sujet. Selon les promesses faites par Dieu, celui-ci enverra quelqu'un pour mettre fin à ces troubles et il faut être en quête de celui qui a été envoyé par Dieu. Il faut se cramponner à lui. Les habitants de la Syrie en particulier et les musulmans en général doivent réfléchir sur cette révélation qu'avait reçue le Messie promis, dans laquelle il a été dit le désastre de Damas. Et ils comprendront que celui qui avait fait cette prophétie a été envoyé par Dieu. Il faut répondre à son appel, car hormis celui qui a été envoyé par Dieu à notre époque, personne ne pourra nous guider aujourd'hui. En raison du comportement de ces régimes, les fanatiques religieux ou ces groupes qui se soulèvent au nom de la religion pour prendre le pouvoir vont profiter de la situation. Et l'on ne pourra pas imaginer le massacre et les exactions qui vont s'en suivre. Qu'Allah accorde la clairvoyance aux dirigeants musulmans ainsi qu'à ces populations afin qu'ils puissent comprendre ce précepte de Dieu. Ta'awanu alal birri wa taqwa, c'est-à-dire soutenez-vous les uns les autres dans la voie de la taqwa et dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Progressez dans l'accomplissement de bonnes œuvres, répandez l'amour afin de conquérir les cœurs.
दिलों को जीते बगैर नहीं हो सकता। On ne peut être un dirigeant sans conquérir les cœurs des autres. On ne peut être dirigeant sans accorder aux populations ce qui leur revient de droit. Tous les leaders musulmans doivent comprendre cela, qu'ils étudient leur histoire. Il fut un temps lorsque les populations chrétiennes ont préféré vivre sous la domination des dirigeants musulmans en raison de leur sens de justice et d'équité. Ils priaient pour qu'ils soient débarrassés des dirigeants chrétiens afin de pouvoir vivre sous l'autorité des dirigeants musulmans. Et aujourd'hui, les musulmans sont en train d'opprimer les autres musulmans. Au lieu de faire preuve de compassion à l'égard des autres musulmans, ils sont en train de s'entretuer. Et les musulmans doivent venir dans les pays chrétiens pour vivre en paix, pour y trouver refuge. Ils viennent ici pour qu'ils puissent vivre en paix et en toute justice et en toute liberté. Si seulement les dirigeants de ces pays musulmans pourraient comprendre leurs responsabilités, qu'Allah fasse que notre message puisse atteindre leurs oreilles par un moyen ou par un autre, et que ce message puisse atteindre aussi les grandes puissances occidentales. Comme je l'ai dit, j'ai déjà transmis ce message par différents moyens. Et j'avais déclaré qu'il se peut très bien que les actions qu'on va entreprendre contre le régime syrien puissent engloutir le monde entier. Ainsi, la fidélité qu'éprouvent tous les Ahmadis à l'égard de leur pays, en particulier ces Ahmadis qui habitent en Occident, ces Ahmadis doivent avertir leurs hommes politiques concernant ces destructions. Nous prions qu'Allah accorde l'occasion au monde entier d'accepter le Messie promis l'Islam et qu'Allah accorde la possibilité aux dirigeants musulmans comme aux populations de s'acquitter de leurs devoirs et de mettre fin à ces guerres et de se protéger de cette destruction. Que Dieu ouvre les yeux des dirigeants de l'Europe ainsi que du monde occidental, qu'ils fassent preuve de justice et d'équité et qu'ils évitent toute oppression, qu'ils s'acquittent de leurs devoirs envers tout petit pays et qu'ils n'accordent pas de soutien à un pays quelconque dans le but d'y trouver leur intérêt mais pour s'acquitter de leurs devoirs. Qu'Allah protège tous les membres de la communauté Ahmadiyya. Il y a beaucoup d'Ahmadis en Syrie qui en sont affectés. Allah avait présenté cet avertissement par l'entremise du Messie promis en lui révélant ses paroles, le désastre de Damas. Mais il avait aussi donné une bonne nouvelle et qu'il fasse que cette bonne nouvelle s'accomplisse afin que nous puissions retrouver notre joie. Le Messie promis avait reçu cette révélation que les nobles de la Syrie prient pour toi ainsi que les serviteurs d'Allah parmi les Arabes. Qu'Allah fasse que tous les Arabes puissent se réunir sous la bannière du Messie promis alayhi salam. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi, afin que ce printemps arabe se transforme en source de faveur spirituelle au lieu d'être source de faveur matérielle, et que ces personnes puissent prier pour le Messie promis l'Islam, que ces Arabes puissent se lier au Messie promis l'Islam, afin qu'ils puissent diffuser le message d'amour que prône l'Islam dans le monde entier. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre nos responsabilités, que nous puissions les assumer, et que nous puissions attirer la miséricorde divine, et que nous puissions guider le monde vers la vérité, et que nous puissions établir la paix et la justice, et que nous puissions répandre ce message. Que Dieu protège le monde des conséquences horribles de la guerre et de sa destruction. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر